dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police enquête sur le meurtre de Stanislas, Florian vient récupérer son fils. En parallèle, rien ne va plus entre Noah et Judith ainsi qu'Étienne et Bénédicte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 juin dans Demain nous appartient. La police enquête sur le meurtre de Stanislas à l'hôpital, Sébastien apprend la mort de Stanislas à Raphaël et Camille. Même si tout porte à croire que l'ancien skipper est décédé des suites d'un accident de voiture, une enquête a été ouverte. Tandis que Raphaël accuse le coup, sa fille lui rappelle que Stanislas lui a fait beaucoup de mal. De son côté, Damien a reçu le rapport d'autopsie. Selon lui, la mort de Stanislas ne serait pas due à un accident mais bien à un homicide. D'après le médecin légiste, Beaumont est mort des suites d'une hémorragie déclenchée par un coup de couteau porté à l'abdomen. Les analyses des rigidités cadavériques montrent quant à elles que sa mort remonterait à 36 heures environ. Vu la quantité de sang relevé sur le siège conducteur, le rapport indique que Stanislas a été poignardé avant que sa voiture ne percute l'arbre. Comme il a été retrouvé à 10 km du domicile des Perrault après avoir agressé Camille, le commandant Constant s'interroge sur la responsabilité de Chloé, Raphaël ou l'adolescente. Martin se rend donc au chevet de Camille puis cherche à savoir si Raphaël ne s'en serait pas pris à Stanislas. Camille assure alors que sa mère ne lui a rien fait et jure que son beau-père n'était pas blessé quand il est parti de la maison. Plus tard, Raphaël et Chloé sont entendus à leur tour par la police et maintiennent leur version des faits. Selon elle, Stanislas a jeté Camille violemment sur la table basse avant de prendre la fuite et il n'était pas blessé en quittant le domicile des Perrault. Non loin de là, Léo a reçu un colis de la part de Stanislas pour son anniversaire. Il s'agit de la maquette d'un bateau accompagné du message suivant, pour tes 11 ans. Ton premier bateau. Je t'aime mon grand. Ton papa. À la lecture de ce mot, Léo se dit que son père est quelqu'un de gentil et demande à sa tante l'autorisation d'aller faire un tour de bateau avec lui. Mal à l'aise, Audrey finit par lui dire que Stanislas est mort. Léo s'effondre alors dans ses bras. À plusieurs kilomètres de là, la police fait le point sur l'enquête. Pour le légiste, Stanislas a été poignardé par une lame de 16 cm de longueur, l'équivalent d'un grand couteau de cuisine. Par ailleurs, le sang de la victime a été retrouvé sur la poignée de la portière côté conducteur. Le commandant Constant en conclut donc que Raphaël s'en est pris à lui et que Chloé et Camille la couvrent. Certain que sa fille est incapable de faire une chose pareille, Sébastien imagine que le skipper a été agressé entre le domicile de Raphaël et le lieu de l'accident. Une hypothèse qui n'est pas convaincante puisque Stanislas n'a pas roulé assez longtemps pour se vider de son sang. C'est pourquoi, le commandant Constant a demandé à perquisitionner le domicile des Perrault. Sur place, Raphaël a déjà tout nettoyé. Même si Damien a réussi à prélever un échantillon de sang, la police scientifique ne trouve aucun couteau. Pour se défendre, Raphaël explique qu'elle n'est pas cuisinière professionnelle et qu'elle n'a que des couteaux basiques.
La nuit tombée, une mystérieuse personne vêtue de noir se rend sur le port et jette à la mer un jeu de couteau de cuisine dont l'arme du crime. Florian vient récupérer son fils. Voilà plusieurs jours que Samuel et Victoire s'occupent du bébé de Florian. Avec 3 urgences obstétriques, le docteur Chardon n'a cependant pas d'autre choix que d'aller travailler au grand rang de sa compagne qui a peur de ne pas réussir à gérer seul le petit garçon. Plus tard, Samuel appelle Victoire pour prendre de ses nouvelles. Cette dernière s'en sort plutôt bien et a même une technique pour endormir le bébé, placer le couffin près du lave-linge. En les entendant parler, William ne peut s'empêcher de taquiner son ami. Entre le pavillon et le monospace, il faut dire que Samuel a revêtu le costume du parfait père de famille. Néanmoins, William l'encourage à se préparer à l'idée de se séparer du nouveau-né. En fin de journée, Victoire et Samuel discutent des achats qu'ils vont devoir faire pour le bébé lorsque Florian débarque. Comme le couple ne l'attendait pas avant la semaine prochaine, Florian explique que les choses se sont enfin arrangées avec le père de son fils et qu'il est prêt pour la vie de famille. Elle est donc revenue pour récupérer le petit Samuel. Refusant de le voir partir aussi vite, Victoire et Samuel proposent à Florian de rester chez eux le temps que la chambre de son bébé soit finie d'être installée. Une offre qu'elle finit par accepter. Rien ne va plus entre Judith et Noah. Oma, Judith sollicite l'aide de Noah pour choisir la couleur de son comptoir. Si elle envisage un bleu turquoise, Noah verrait bien quelque chose de plus sobre comme du gris. Toutefois, Judith juge cela triste et moche. Pas au top de sa forme, Noah se reproche d'être un incapable et ce d'autant plus qu'il n'a pas réussi à sauver l'exploitation familiale. Estimant que ce qui lui arrive est injuste, Judith assure que tout ceci n'est pas de sa faute et se dit peinée pour lui. Malheureusement, Noah refuse sa pitié. Agacée, Judith lui fait remarquer qu'elle fait une tonne d'efforts pour qu'il aille mieux mais qu'à chaque fois il l'envoie balader. En fin de journée, Robin constate que sa nièce fait la tête. Alex lui apprend alors que Noah a été obligé de vendre son mât et qu'il le vit comme un échec. D'ailleurs, Alex prie sa fille d'être un peu plus indulgente à son égard. Étienne et Bénédicte ne sont plus sur la même longueur d'onde. Étienne a enfin réparé son bateau et aimerait lever les voiles avec sa famille d'ici 2 semaines. Cependant, Bénédicte ne peut pas poser de vacances en ce moment et n'a plus envie de passer sa vie sur un bateau. En fin de journée, elle confie à Aurore qu'elle et Étienne ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ils parviennent certes à se parler mais plus avec calme. Malgré tout, Aurore ne se fait pas de soucis pour eux, précisant qu'ils sont un couple solide.